préparation et stockage de semences de sorgho. La semence représente la base de l'agriculture. Diverses causes contribuent à ce que la semence ne soit pas toujours correctement préparée et stockée, conduisant à d'importantes pertes, voire à une perte totale de la semence. Avec la disparition de cette semence, c'est également la diversité génétique dont elle est porteuse qui est perdue. Dans ce cas, l'agriculteur est contraint de recourir soit à l'entraide d'autres agriculteurs, soit il doit racheter de la semence. Les pratiques indiquent que les semences achetées par les agriculteurs ne possèdent souvent pas d'origine bien définie et qu'elles ne présentent pas toujours les caractères d'adaptation aux conditions locales que leurs propres semences leur procurent. Il importe donc que les agriculteurs puissent renforcer leur capacité à préparer et à stocker la semence, afin de disposer de quantités suffisantes de graines de variétés adaptées aux conditions locales, de qualité, aptes à germer, pour assurer leur autonomie semencière et contribuer à leur sécurité alimentaire. Caractéristiques de la préparation et du stockage semencier. La préparation et le stockage de semences ne diffèrent pas fondamentalement de ces opérations lorsqu'elles sont appliquées aux grains pour la consommation. Cependant, une différence essentielle réside dans le fait que pour la semence, il est impératif de préserver l'embryon situé dans la graine, car s'il est endommagé ou soumis à des conditions qui lui sont néfastes, il peut dépérir et la graine ne sera plus en mesure de germer pour se développer en une plante. Pour le grain destiné à la consommation, la survie de l'embryon importe peu. Étape de la préparation et du stockage de la semence de sorgho. La première étape consistera à assurer un séchage des panicules, sur pied, au champ. Après que la récolte a été faite, à la pleine maturité, les panicules sont transportées du champ vers l'exploitation et stockées temporairement. Assez rapidement, les panicules récoltées subiront un séchage complémentaire. Par la suite, il est possible soit de conserver les panicules dans cet état, soit de leur appliquer immédiatement les opérations successives de battage, de nettoyage et de triage, ainsi qu'éventuellement de calibrage, qui aboutissent à constituer le lot de semences. Pour garantir que les semences gardent leur aptitude à germer, il faudra leur assurer des conditions de stockage définies. Le séchage des panicules sur pied au champ. Le séchage de la panicule sur pied est une étape importante car les graines, lorsqu'elles sont récoltées, doivent avoir atteint un stade suffisamment avancé pour être aptes à germer, ce qui est essentiel pour de la semence. Récoltées trop tôt, elles n'ont pas l'aptitude à germer. D'autre part, les graines récoltées trop tôt se conservent mal. La récolte ne doit pas non plus être trop tardive car cela comporte des risques, comme l'égrenage naturel des panicules et donc la perte de semences, les dégâts liés aux insectes, oiseaux, maladies qui risquent de se développer. La récolte des panicules. La décision de récolte va dépendre de plusieurs facteurs, comme l'état de maturité des grains, les conditions climatiques, la disponibilité du matériel de récolte et de transport, la disponibilité de la main-d'œuvre, les risques d'attaque par des ravageurs ou des maladies, et d'autres encore. Pour le sorgho, les signes de maturité sont que les 2/3 des tiges et des feuilles sont desséchées, les grains se détachent aisément de la panicule au passage des doigts, les grains résistent à l'éraflure de l'ongle, les grains présentent à leur base un point noir. Autre facteur important, le climat, qui influence fortement la qualité des semences. Un climat sec favorisera un bon séchage des graines, ce qui facilitera leur bonne conservation puis une bonne levée lorsqu'elles seront mises en conditions favorables à la germination. Un climat humide rendra lui le séchage difficile, favorisant le développement de moisissures en cours de stockage, ce qui pourra compromettre la germination des semences. Le séchage des panicules. Après la récolte, le transport des panicules depuis le champ et leur stockage temporaire, on procédera au séchage des panicules.
Le séchage a pour but de dessécher la graine, jusqu'à une teneur qui ne doit pas être excessive, mais qui doit lui permettre un état de vie ralenti. Ce séchage va se faire au contact de l'air chaud et sec qui permettra à la graine d'éliminer une partie de l'eau qu'elle contient. En Mauritanie, à la condition de faire coïncider la récolte avec la saison sèche, les conditions permettent de réaliser un séchage naturel des panicules. Toutefois, pour le sorgho, il faut veiller à ce que la température de séchage des semences ne dépasse pas 40 degrés centigrades, sinon la semence risque de perdre son aptitude à germer. En pratique, le séchage peut se faire en attachant les panicules en bouquet lâche, et en les suspendant au toit d'un hangar. La conservation peut par ailleurs se faire plusieurs mois sous cette forme, car les enveloppes entourant les graines constituent une barrière naturelle contre les ravageurs et maladies, tout en empêchant les graines de trop se dessécher. À défaut de disposer d'un hangar, le séchage peut être réalisé sur une table de séchage, une surface cimentée, des claies, des nattes ou des bâches en plastique disposées au sol, de préférence dans un endroit bien aéré, au soleil ou légèrement ombragé. Dans ces conditions, le séchage ne devra pas être prolongé plus de 5 à 7 jours, pour ne pas risquer d'altérer l'aptitude à germer de la semence. Le battage des panicules. L'étape suivante sera le battage. Le battage vise à dissocier le grain de ses enveloppes et du reste de la panicule. Il peut être effectué manuellement ou mécaniquement, à l'aide d'une batteuse. Pour effectuer le battage manuellement, les panicules séchées sont étalées sur une aire de battage propre, puis elles sont frappées à l'aide d'un fléau ou d'un bâton. En cas de battage mécanique, il faudra adapter la vitesse de rotation du batteur, de telle sorte qu'il ne brise pas le grain. Le nettoyage, triage et calibrage des semences. Le battage conduit à l'obtention d'un mélange de graines, d'enveloppes de ces graines et de débris de panicules. Un nettoyage permettra de séparer les matières étrangères telles que les pierres, les graines brisées et autres débris végétaux comme les enveloppes des graines. Le nettoyage est souvent effectué manuellement par vannage. Il consiste à jeter les graines en l'air, le vent emportant les impuretés les plus légères, tandis que les graines plus lourdes retombent sur le sol. Le vannage peut être complété par un tamisage, les graines étant retenues par le tamis et les petites impuretés passant à travers. Plusieurs modèles de tamis existent, manipulés par une ou deux personnes. La taille des mailles du tamis varie en fonction de la taille des graines à nettoyer, généralement pour le sorgho elle est de 2 mm. Un tri manuel permet d'éliminer les graines endommagées par les insectes, les graines avariées ou moisies. Le nettoyage et le triage peuvent également être réalisés à l'aide d'un tarare, manuel ou mécanique. Il combine un tamis sur lequel on adapte une grille correspondant au diamètre des semences, avec une soufflerie qui effectue le tri entre les éléments lourds et légers. Un calibrage des semences peut être effectué, consistant à séparer les semences selon leur diamètre. On peut le réaliser manuellement ou mécaniquement, avec des tamis de mailles de différentes dimensions. Le stockage des semences. La conservation des semences préparées s'effectuera dans des récipients, adaptés à la quantité de semences à stocker. Il pourra s'agir, pour de petites quantités de semences, de calebasses, de bocaux, de pots en terre cuite, de bouteilles en verre ou en plastique, propres et sèches. Pour des lots plus importants, le stockage peut être effectué dans des sacs à riz ou des sacs de toile naturelle comme le jute, en bidon en plastique, en fût de matière plastique ou métallique, en silo. Les récipients utilisés pour le stockage seront bien obturés. Dans le cas d'une conservation en sac, il est recommandé de poser les sacs sur des palettes en bois, pour éviter le contact des semences avec l'humidité du sol et les termites. Un traitement peut être appliqué aux semences pour les protéger des attaques,
consistant à les mélanger avec des produits naturels comme du Nîmes, sous la forme de feuilles séchées, d'huile ou de poudre de graines, ou d'autres produits comme du piment, du sable fin, de la latérite pilée ou de la cendrée fine. Des traitements chimiques sont également envisageables, en prenant les précautions nécessaires lors de la manipulation de ces produits dangereux pour la santé, notamment le port de masques et de gants. Il ne faut pas non plus oublier que ces graines traitées avec des produits chimiques ne conviennent plus pour la consommation. Enfin, en assurant de bonnes conditions de stockage aux semences de sorgho, on peut espérer maintenir leur faculté à germer durant 2 à 3 ans. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne, pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale, le RIMRAP, et en particulier sa composante recherche et formation, soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.